الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection près de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. Les droits dans la vie conjugale, en l'occurrence les droits de l'épouse. Le foyer conjugal est un lieu béni, un petit royaume où devrait régner la foi. L'islam lui a attribué une immense valeur, que, malheureusement, peu de gens en réalisent l'importance. Cette méconnaissance des recommandations de notre religion à ce sujet fait qu'actuellement, plusieurs foyers musulmans connaissent de graves problèmes. Dans de nombreux cas, les époux finissent par divorcer. Il faudrait limiter ce fléau qui brise notre communauté. Une seule issue est possible. Il faut revenir à nos sources, à notre religion. C'est là où réside le secret du bonheur, tant pour l'époux que pour l'épouse. Le Coran, notre livre saint, parole de notre Créateur, la Sunna qui met en pratique cette parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ces deux références nous montrent clairement les droits et les devoirs des deux époux. Concernant l'époux, Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé al-qawama, traduit en français par la tutelle ou la curatelle. Dans le verset 34 de Surat An-Nisa, Allah dit: les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées à ceux-là sur celles-ci, et aussi à cause des dépenses qu'ils font de leurs biens. L'épouse, quant à elle est une reine couronnée et hautement considérée dans son foyer conjugal. Elle est l'associée de son époux et sa compagne à chérir tout au long de sa vie. Allah a dit dans le verset 21 Surat Ar-Rum: et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses, pour que vous viviez en tranquillité avec elles, et il a mis entre vous de l'affection et de la bonté. Il y a en cela des preuves pour des gens qui réfléchissent. Les fruits de cette union sacrée, nos chers enfants, des cadeaux inestimables offerts par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat Al-Kahf, la traduction rapprochée du sens: les biens et les enfants sont l'ornement de la vie de ce monde. Surat Al-Kahf, verset 46. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith authentique: prenez soin des femmes. C'est pour cela nous consacrons le prêche de ce vendredi aux droits de l'épouse. Que devrait offrir l'époux à sa femme? La notoriété de son statut social, son argent, ses biens? À quoi servent tout cela si ne la respecte pas et ne la valorise pas? Comment pourrait-on conserver ce petit royaume béni si on est grossier et arrogant envers sa femme? La clé du cœur de l'épouse, contrairement à ce que certains pensent, restera toujours le bon comportement envers elle. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur le mont de Arafat, alors qu'il parlait de la gravité de l'atteinte à la pudeur, à la vie et au bien d'autrui, insistait avec rigueur sur la sacralité du lien conjugal. Il a dit: ô peuple, il est vrai que vous avez certains droits à l'égard de vos femmes, mais elles aussi ont des droits sur vous. Souvenez-vous que c'est par la permission d'Allah que vous les avez prises pour épouses et que c'est Allah qui vous les a confiées. Dans un autre hadith, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam va jusqu'au point de lier la valeur de l'homme à son comportement avec sa femme en disant: les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs avec leurs femmes. Après le bon comportement, l'épouse a le droit d'être prise en charge par son mari, matériellement parlant. Ce droit important est à respecter dans la limite du possible. Allah subhanahu wa ta'ala dit que celui qui est aisé dépense de sa fortune. Surat At-Talaq, verset 7. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam met en garde contre la gravité de manquer à ce devoir en disant: il suffit à l'homme comme péché de délaisser ceux qu'il a sous sa responsabilité. Ce manquement au niveau des dépenses peut résulter d'un époux fainéant, avare, irresponsable ou prodigue. Ces comportements pareils sèment inévitablement la haine dans le foyer. Dans un autre hadith authentique, rapporte Ibn Mas'ud al-Badri, qu'Allah azza wa jalla l'agrée, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam m'a dit: certes, lorsque l'homme effectue une dépense pour sa femme qu'il doit obligatoirement entretenir financièrement ou pour autrui, et qu'il espère à travers cette dépense se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors celle-ci lui sera rétribuée comme une aumône. Un droit de l'épouse que nombreux d'entre nous négligent, et que le mari devrait bien s'entretenir et être présentable aux yeux de la femme. Oh Allah, mets-nous parmi ceux qui écoutent la parole et suivent les meilleurs d'entre elles. Amin wa alhamdulillahi rabbil alamin.